Bonjour Ali Chalel. Eh bien bonjour et bienvenue au Théâtre plus Cinéma, Scène Nationale, Grand Narbonne. Et bonjour Nicolas Villeneuve. Et bonjour et bienvenue également. Alors pour la série L'ABS et vous, on est venu donc à la Scène Nationale de Narbonne, non seulement parce que vous avez des beaux rideaux de scène tout neufs, on en parlera tout à l'heure, mais aussi parce que vous avez une activité, on va dire, débordante, puisque là c'est la grande reprise, on va dire, c'est ça? C'est ça, oui, c'est ça. C'est un peu le nouveau souffle qui nous porte là depuis le 1er janvier. Et qu'est-ce qui explique en fait cette nouvelle dynamique sur ce programme, cette reprise d'activité, non pas frénétique, mais en tout cas soutenue? Oui, en fait c'est en continuité avec le changement de direction qu'il y a eu il y a 2 ans maintenant. Donc Marion Fouillon-Bousquet a repris la direction de la Scène Nationale avec un super projet qui a un peu bousculé les choses et puis qui réinvente vraiment ce que peut être une Scène Nationale au cœur d'un territoire. Et voilà, donc là on est complètement embarqué dans cette histoire-là et depuis le 1er janvier on est vraiment dans une nouvelle dynamique d'équipe. Et tu étais où avant ? Avant j'étais au Festival d'Avignon en assistanat de la direction technique pour le 71e Festival d'Avignon. Et avant je faisais un autre métier, j'étais éclairagiste, régisseur de tournée. Ah, mais il n'y a pas de ce métier. Et Ali, toi, tu es vraiment ici dans les meubles, entre guillemets, c'est pas péjoratif, depuis quelques années. Tout à fait, dans les meubles, pas au placard. Donc depuis déjà pas mal d'années, je dirais, passé 2 décennies. Donc voilà, ouais, Narbonnais de souche et voilà, j'adore mon métier. J'ai démarré comme intermittent du spectacle sur lequel après, bon voilà. Et ton poste actuel, c'est ? Donc mon poste actuel, c'est régisseur général. Donc je suis en renfort. On peut dire. Oui, on est en binôme au quotidien. Et Ali est là depuis vraiment l'ouverture du théâtre, quoi. Donc il a connu toute la naissance du bâtiment. Il a à la fois essuyé les pattes et puis connu toute la vie de 25 ans de fonctionnement d'un lieu. Donc c'est vraiment très précieux. C'est une mémoire technique du lieu et je dirais même des lieux. Oui, c'est à la fois une mémoire technique, mais c'est aussi une mémoire affective, une mémoire de la vie qui s'est déroulée avec des moments super chouettes, des moments plus difficiles. Et puis là, un espèce de renouveau, un vrai travail d'équipe qui se remet en route. Alors quand on dit des lieux, c'est parce qu'en fait, là actuellement nous sommes dans la grande salle, on voit à l'image donc un plateau en train de se préparer, on voit une régie derrière nous, on voit qu'elle est par exemple scindée pour des questions de fiches techniques, mais en réalité vous avez beaucoup plus de sièges que ça. On monte jusqu'à combien de sièges sur cette grande salle? Donc on monte à 900 fauteuils, donc 900 places assises. Donc grande salle de 900 places et actuellement à l'image on voit donc des vues de la salle, on va dire même pas petite, plutôt moyenne, qui fait combien? 276 places assises et qui a été réduite pour des nouvelles, enfin du moins des nouvelles normes pouvant accueillir des PMR, donc réduite de 8 places en sachant qu'on les récupère avec ces personnes justement qui peuvent avoir accès aussi au spectacle vivant. Vous faites également au cinéma, donc toujours dans la salle de 260 et quelques places, et donc ça nécessite des mises en place rapides. En fait, c'est super important parce que ça fait vraiment partie de la mission et de l'identité de la Scène Nationale. C'est vraiment théâtre plus cinéma. Donc on a une activité cinéma à réessayer permanente, tous les jours. On n'a pas de jour off sur le cinéma. Eh bien, parlons chiffon, vous avez donc commandé à l'ABS des rideaux de scène assez récemment. On peut rappeler donc le nombre de frises, de rideaux de scène, etc. que ça représente, sachant qu'ici vous l'avez pris en noir profond. Donc ce choix a été fait là, avec concertation avec le régisseur plateau et moi-même. Donc l'histoire de la draperie très sombre était que c'était d'avoir quelque chose d'uniforme. Et surtout que les frises et les pendrillons servent essentiellement à cacher tout ce qui se passe en coulisses. Donc une volonté d'occultation. Exactement, plutôt d'occultation, exactement. Vous avez donc commandé à l'ABS 800 mètres linéaires au total de tissus scéniques qui ont été répartis entre frises, pendrillons et bien d'autres choses pour l'ensemble de la cage de scène. Et on peut aussi dire, parce que ça peut impressionner, que c'est parce que vous avez des belles dimensions du plateau. Tout à fait. Question dimension plateau, on a une très belle surface qui représente 24 mètres de mur à mur et une profondeur de 16,50 mètres. Donc tout ça. Absolument, pouvoir créer justement des coupures entre la scène en jeu
et les coulisses. Vous avez une activité assez intense en termes de nombre d'accueils que vous faites tout au long de la saison, donc d'où l'aspect nouettage, dénouettage et mise en place rapide et facile, sans marquage du tissu, je pense. Tout à fait. Nous sommes donc sur une programmation spectacle vivant qui est sur montage, démontage, pré-montage. Donc forcément, le tissu en lui-même joue énormément et on les déplace en permanence de perche en perche. Donc ils traînent beaucoup sur le sol, d'où la nécessité d'avoir quelque chose de qualité. Et d'autant plus que le fait de les plier et les déplier, c'est une perte de temps assez conséquente. Donc le fait de les stationner pour nous est plus intéressant sur des perches non utilisées lors des spectacles et voilà, avec une cage de scène aussi importante en termes de hauteur. Donc on peut la hauteur de la cage de scène, la hauteur de cage de scène, tout à fait, qui est du plateau au grill 20 mètres. Pour être plus précis, nous sommes à 19 mètres 80. Donc on a la possibilité de les échapper et de les faire disparaître. Alors d'où vient ce changement justement de textile scénique? Il y a eu quand même quelque chose d'important qui est arrivé il y a quelques étés. Très gros dégâts des eaux. Et pourtant il pleut rarement à Narbonne. Rarement. Car je veux pouvoir revenir tranquillement. Donc c'est très rare une ligne de pause fêtée à ce moment-là. Voilà. Et donc la suite de ça a été de réagir très vite et de devoir justement partir sur de la nouveauté et de nouvelles tentures pour pouvoir attaquer une saison sereinement. Et je dirais presque heureusement que ça se soit passé au mois d'août et non pas au mois d'octobre, en pleine période active. Voilà, donc en quelque sorte on a eu un temps de réaction de 3 semaines à 1 mois pour pouvoir intervenir assez rapidement, échanger tout ça. Et alors, à la limite, pourquoi ne pas tout simplement prendre les rideaux qui avaient été mouillés évidemment par accident et les passer en machine? C'est une question de néophyte. Mais déjà, il y a une problème technique, j'imagine mal la machine qui pourrait laver. Une très grosse machine. Voilà, une très grosse machine. Et puis, de toute manière, ils sont inifugés par des sels. Et dès qu'il y a un peu d'humidité, il y a des traces de sel et ils perdent leur caractéristique M1 qui est indispensable sur nos plateaux. Contrairement à la maille Trevira dont l'inifugation est dans la masse, les rideaux en coton, quand ils sont mouillés, ils perdent leur inifugation. Bien, merci messieurs de nous avoir accueillis, merci pour votre patience et puis longue vie et très bonne saison donc à la scène nationale de Narbonne. Merci. Merci à vous aussi. Avec grand plaisir et merci d'être venu jusqu'à Narbonne.